Est candidat à la primaire de la droite et du centre. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Vous étiez très tôt ce matin près d'une église du 15e arrondissement de Paris qui s'appelle Sainte-Rita, qui doit être détruite. Les CRS sont venus évacuer l'église. Il y avait quelques dizaines de personnes qui protestaient contre cette évacuation, dont des élus de droite comme vous. Qu'est-ce que vous faisiez là? Pourquoi vous étiez là? D'abord, ça n'est pas la première fois que je suis aux côtés des paroissiens de Sainte-Rita, des élus du 15e, qui se battent pour leur église de quartier, qui n'est d'ailleurs pas n'importe quelle église, puisque symboliquement, c'est une église qui a été construite en 1900 au moment de l'exposition universelle. Pour rappeler son histoire, c'est une église qui longtemps ne dépendait pas du Vatican, qui appartenait à une association gallicane, qui l'a vendue à un promoteur immobilier. Qui a signé une promesse de vente, pour être parfaitement exact. Un promoteur immobilier qui évidemment s'empresse de faire libérer les lieux. Oui, il achète un bien, donc il veut l'utiliser. Voilà. Exactement. Et il veut faire détruire l'église. Et avec un imbroglio juridique qui dure depuis des mois et des mois. Pourquoi cette précipitation? D'autant que, franchement, c'est particulièrement malvenu de procéder dans les conditions que vous avez vues, alors même qu'il y avait une messe. Tout ça me paraît démesuré dans l'usage de la force pour libérer les lieux. Ça, c'est donc le préfet de police ne fait qu'appliquer le manque de décision discernement du Conseil d'État. Le Conseil d'État, début juillet, a dit que le préfet devait utiliser la force publique pour évacuer ce lieu qui était occupé depuis plusieurs mois de façon illégale par des religieux. Pourquoi le faire le 3 août en s'assurant bien que le maire n'est pas là? Pourquoi publier un communiqué dans lequel il y a énormément de contre-vérités, puisque d'abord, dire que cette église n'est pas consacrée, ça n'est pas vrai, puisque elle a été consacrée par des gens qui occupaient illégalement cette église. Elle a été consacrée par des gens qui sont reconnus aujourd'hui par le Vatican et qui occupaient un bien qu'ils ne disposaient pas. Qui occupe un bien, ça c'est vous qui le dites, mais il y a un certain nombre il y a un certain nombre de procédures qui sont encore en cours devant la justice, et il y a eu suffisamment d'atermoiements, et on ne se précipite pas ainsi, alors même que la communauté nationale est encore sous le choc. Et je vais vous dire, c'est même un symbole qui dépasse d'ailleurs de très loin les catholiques. C'est un symbole de la maltraitance des religions et du manque de respect des religions. Et c'est bien le danger aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que le terrorisme frappe et, comme toujours, on devient intolérant avec ceux qui croient, et ceux qui croient tranquillement. Je comprends votre combat pour les églises en général, et pas seulement celle-ci en particulier. Simplement, ces images-là, de voir des élus s'opposer à la puissance publique, s'opposer à des CRS, et s'associer peut-être à des groupes qui sont considérés par certains comme des groupes traditionnalistes. C'est une image assez étrange, et ça donne l'impression que vous courez finalement après une frange assez radicale de la droite catholique. C'est pas à moi qu'on peut dire ça. Vous savez, quand on fait de la politique, il y a la loi, bien sûr, j'y suis attaché. Mais on a le droit d'avoir du cœur. Ils n'ont pas autre chose à faire, les CRS, que de déloger des élus de droite d'une église, ou plutôt d'un bien qui ne devrait plus être, qui était occupé. Ils n'ont pas autre chose à faire. Écoutez, je veux bien que vous vouliez provoquer, mais enfin, je ne cherche pas à vous provoquer. C'est pas déloger des élus de droite, franchement. Des élus en général. Moi, je me suis d'ailleurs pas, franchement, être bousculé par un CRS, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ce qui m'a choqué, c'est le traitement qu'on a fait à un prêtre, qu'on a fait à des fidèles, qu'on a fait à un vicaire, qu'on a fait à un enfant. Également un bâtiment qui a été vendu. Enfin, écoutez, j'ai du mal à comprendre comment des élus républicains, peuvent, dans une affaire immobilière très locale, mêler à cette affaire locale qui est une affaire de quartier, qu'on peut effectivement discuter, mêler des considérations politiques, des considérations de terrorisme, en disant, dans le contexte terroriste, c'est scandaleux de s'attaquer à une église. Vous aviez une image qui a été d'une force inouïe il y a quelques jours. Absolument. Qui étaient les représentants de toutes les religions, qui étaient dans une église parce qu'un prêtre avait été... C'était très fort. C'était très fort. Ouais. Quel est l'intérêt de la part du préfet de police de susciter, il le sait obligatoirement, des images très fortes de brutalité sur un prêtre, un enfant de cœur, cet enfant de cœur qui part entre deux CRS? Franchement, quel est le sens de cette intervention? Frédéric Lefebvre, vous voulez alerter le Vatican sur le cas très précis de cette église du 15e arrondissement, Sainte-Rita? J'ai lancé un appel au pape, parce que aujourd'hui, je pense qu'il faut penser d'abord aux paroissiens, il faut penser d'abord à tous ces gens dans ce quartier qui sont attachés à cette église. Pourquoi faire intervenir la force publique alors même que le maire est en train d'essayer de construire des solutions? Pourquoi le faire à ce moment-là? Pourquoi le faire dans ces conditions-là? Puisqu'on parle de ces questions d'État, de religion, qui sont assez complexes évidemment dans ce contexte d'actualité, on sait que le gouvernement envisage de nommer Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur et donc des cultes, à la tête de la fondation chargée de réfléchir au financement de l'islam. Est-ce que c'est un bon choix? C'est un choix que j'aurais moi-même pu faire. Je trouve que d'abord Jean-Pierre Chevènement est un homme droit, dont je partage pas tout
pas toutes les positions, mais dont je partage un certain nombre de positions, et qui est un républicain, et dont je n'ai aucun doute que cette mission, il essaiera de la mener avec discernement, justement. Merci Frédéric Lefebvre d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Je rappelle que vous êtes député des Républicains et candidat à la primaire de la droite et du centre. Bonne soirée.